Analysons le modèle sinusoïdal f de x est égal à a fois sinus de oméga x plus phi. Premier paramètre, l'amplitude qui sera gouvernée par le a. Donc ici, je vous ai tracé la fonction sinus avec le a est égal à 1. Si on augmente le a égal à 2, on constate que nous avons étiré notre fonction sinus, donc ici la fonction qui est en rouge est égale à 2 sinus de x, qui va de moins 2 jusqu'à 2. Si on prend le a à 0,3, à ce moment-là, c'est la courbe en bleu qui ira de moins 0,3 à 0,3. Donc, ce qu'il faut retenir, si le a est plus grand que 1, on a un étirement de la courbe. Si le a est plus grand que 0 mais plus petit que 1, à ce moment-là, nous avons un rétrécissement de la courbe. Si le a est négatif, donc ici a égale à moins 1 en rose, nous avons une symétrie par rapport à l'axe des x de la fonction sinus de x. Donc à ce moment-là, on peut jumeler les deux transformations, c'est-à-dire si on a a est égal à moins 0,3, le moins signifie une symétrie par rapport à l'axe des x, et le point 3, ici, signifie un rétrécissement de la courbe. Les phénomènes ondulatoires sont décrits par des fonctions sinusoïdales avec la variable des x ici, une échelle de temps. Donc pour les prochains paramètres, nous allons considérer ici que la variable x est le temps en secondes. Avant de poursuivre, petit rappel sur la vitesse angulaire oméga. Donc une vitesse angulaire, c'est une vitesse de rotation. On a vu que c'est la mesure de l'angle parcouru alentour d'un point sur le temps. Donc bien entendu les unités radians par seconde. Si on revient au cercle trigonométrique, donc ici, supposons que j'ai une particule P qui tourne alentour de ce cercle de rayon 1. Donc au temps 0, elle commencerait au point 1, 0, donc à 0 radians. Et après 4 secondes, la particule aurait tourné de 2 radians. Donc à ce moment-là, la vitesse angulaire serait de 2 radians sur 4 secondes et donc une demi-radian par seconde. Bien entendu, on retient un tour complet en ces 2 pi radians. Si on trace le graphique ici de la hauteur du point, donc ce sera la coordonnée là, en y de chacun des points, par rapport au temps. Donc à ce moment-là, on constate au temps t0, 0 ici j'ai une hauteur de 0, au temps 4, je vais avoir une hauteur de 0,91, donc au temps 4, je devrais être à 0,91. Donc à ce moment-là, un tour complet représente un cycle. Donc le prochain paramètre, qui est la période, qui est défini comment? Donc si nous avons un cycle, la période sera exactement la longueur de ce cycle, et comme ici l'axe des x est unité de temps, la période sera en secondes. Donc analysons d'un peu plus près pour les différentes fonctions comment trouver la période. Donc si nous avons ici la fonction sinus de t, donc à ce moment-là, ici, nous avons oméga est égal à 1. Ce qu'on constate, c'est que oméga, c'est en fait la vitesse angulaire de notre mouvement oscillatoire. Donc lorsqu'on trace le graphique, on constate ici que pour un cycle, la longueur est de pi secondes, 2 pi secondes. Si on augmente ici la vitesse angulaire à 2, donc à ce moment-là, on obtient la fonction sinus de 2t. Puis on voit que pour parcourir un cycle, ça prend 2 fois moins de temps, c'est-à-dire que la période est égale à pi secondes. Donc la relation que nous avons entre la vitesse angulaire et la période, nous avons ici oméga radian pour une seconde, qui doit être égal à 2 pi radian qui est relié à un cycle au complet, en t secondes qui est la période. Donc, si on isole le t, on obtient t qui est égal à 2 pi sur oméga. Le paramètre de fréquence, qu'on va noter par f, est relié à la période. Donc ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on définit une seconde en longueur, la fréquence sera le nombre de cycles qui apparaît en une seconde. Donc ici, on voit que nous avons un premier cycle, un deuxième cycle
et finalement un quart de cycle ici à la toute fin. Donc à ce moment-là, nous avons 2,25 cycles par seconde. Alors la fréquence est égale à 2,25 secondes à la moins 1 et des secondes à la moins 1, c'est des hertz par définition. Donc si on a une période grand T, à ce moment-là, on sait que T secondes, c'est pour un cycle. Pour trouver la fréquence, donc on veut savoir en une seconde, j'ai combien de cycles, qui sera la fréquence. On isole le F et on obtient que la fréquence est égale à 1 sur T. Et donc, on obtient la relation avec la vitesse angulaire qui sera oméga sur 2pi. Dernier paramètre, mais non le moindre, le déphasage que nous allons noter T indicé D. Qu'est-ce que le déphasage? Ce sera le moment où un premier cycle commence. Donc ici, nous voyons plusieurs cycles, mais le déphasage pourrait être ici le moment où le cycle suivant commence. Comment trouver le moment où un premier cycle commence? Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le sinus de 0, que nous savons que c'est le début d'un premier cycle, et poser égal à notre sinus modifié. Donc, nous devons poser l'égalité des arguments, soit l'argument oméga td plus phi est égal à 0, et on isole ce qu'on cherche. Donc, le déphasage sera égal à moins phi que nous avons mis de l'autre côté, divisé par oméga. Nous allons essayer plus souvent qu'autrement de trouver le déphasage qui sera entre moins la période et plus la période. Oui, le déphasage peut être négatif. Poursuivons avec un exemple. Donc ici dans le graphique, je vous ai tracé la fonction en noir sinus de t et en bleu la fonction sinus de t plus 5. Donc, trouvons le déphasage avec la formule. Donc ici, phi est égal à 5, donc nous avons moins 5, et oméga devant le t est égal à 1, donc nous avons un déphasage de moins 5. C'est-à-dire que le premier cycle ici va commencer au temps moins 5. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la courbe en noir, bien, on l'a tassée de 5 unités vers la gauche pour obtenir la courbe en bleu. Comment tracer un graphique f de t est égal à a fois sinus de oméga t plus phi? Première étape sera de calculer la période. Ensuite, calculer le déphasage TD. Une fois qu'on a ces informations, on est prêt pour pouvoir tracer un croquis du premier cycle. Donc, nous allons tracer une droite des X qui commence par le déphasage. On ajoute une période T, donc jusqu'au point déphasage plus période. On va découper cet intervalle en 4 parties égales. Donc ici, les intervalles vont avoir la période divisée par 4 de distance. Une fois que c'est ça, on va devoir se demander, notre fonction sinus, dans le premier cycle, va partir par un maximum ou par un minimum. Donc, pour ce faire, il sera simple, on aura simplement à prendre le x ici, le mettre dans notre équation et regarder si la fonction nous donne un maximum ou un minimum. Ensuite, nous allons graduer l'axe horizontal selon la graduation que nous avons prise dans notre croquis à l'étape 3. Une fois que nous avons la graduation de l'axe horizontal, on va tracer les droites y égale à a et y égale à moins a. Donc ici, je vous les ai tracées en pointillés rouges. Et ça va nous déterminer les maximums qui vont être en y égale à a et les minimums qui vont être en y égale moins a. On positionne les zéros et les extrémums qui sont le mélange des maximums et des minimums. Selon notre graduation à l'étape 4, nous savons que à chaque ligne, nous allons avoir soit un zéro, soit un extrémum. Donc, on sait qu'au déphasage, nous avons un 0. Ensuite, selon notre croquis, on commence ici, selon mon dessin, par un maximum. Ensuite, un 0. Ensuite, un minimum. Un 0. Et on recommence. Donc, maximum, 0, etc. Donc, premièrement, nous pouvons tracer notre croquis, qui est notre premier cycle.
Et ensuite, simplement relier les points ensemble pour avoir là, notre fonction sur l'intervalle de temps demandé.